Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce dimanche des Rameaux, j'aimerais méditer avec vous un extrait de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 15, du verset 1 au verset 39. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui le dis. » Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau, « Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. Les soldats l'amenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis, ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'amenèrent pour le crucifier et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors, il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, s'écria « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». Bien-aimés dans le Christ, avec cet évangile de la Passion, nous rentrons déjà dans la Semaine Sainte. Cette semaine inaugurée par le complot des grands prêtres qui convoquèrent les anciens, les scribes et tout le Conseil suprême pour condamner Jésus. Pourquoi ces grands prêtres, eux qui doivent servir la cause divine, ne reconnaissent pas en Jésus le Messie promis? Pourquoi ces grands prêtres s'arrogent-ils de leur rang pour condamner un innocent? Frères et sœurs, nous pouvons continuer les interrogations. Mais entrons de plus en plus dans ce texte. Jésus est ligoté. Lui qui, durant toute sa vie, a délivré les captifs, délivré les possédés. Le voilà qui accepte d'être ligoté et traîné devant les tribunaux.
Voilà que Pilate l'interroge sur sa royauté. Es-tu le roi des Juifs? La royauté de Christ, frères et sœurs, pose question. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit, je suis né, je suis venu pour rendre témoignage. Et celui qui est de la vérité, écoute ma voix. Frères et sœurs, si nous ne sommes pas dans la vérité, nous ne pouvons pas aspirer au royaume de Dieu. Le menteur dès l'origine, c'est le diable. Et celui qui m'en fait l'œuvre du diable et ne pourra pas hériter du royaume. Jésus répond à Pilate, c'est toi-même qui le dis. Et voilà une seconde fois, on nous parle des grands prêtres. Ils multiplient contre lui les accusations. Ils vont même soudoyer des personnes pour porter atteinte à l'innocence du Christ. Et voilà que Jésus est accusé faussement. Pilate, inquiet, lui dit, tu ne réponds rien. Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. Mais Jésus garde le silence. Frères et sœurs, voilà une leçon durant cette semaine sainte que nous pouvons méditer, le silence. Nous, souvent, nous nous justifions pour prouver notre innocence, pour prouver qu'on n'est pas à l'origine de ce qui nous est accusé, de toutes les accusations. On se justifie. On s'arrache les cheveux pour prouver qu'on est innocent. Jésus, qui est Dieu, qui pouvait se défendre, ne dit rien, il garde le silence. À ce point, qu'est-ce qui se passe? Pilate est étonné. Les soldats l'amenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire du prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde. Ils le revêtent de pourpre. Ils lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut le roi des Juifs ». Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quel roi qui est intronisé de la sorte? Il garde le silence, lui l'agneau immaculé. Lui cette brebis qu'on mène à l'abattoir. Il ne se défend pas. Il se laisse humilier. Il se laisse bafouer, couronné d'épines. Tout son corps est lacéré par les coups. Les épines pénètrent sa tête pour guérir nos pensées perverses, pour guérir nos pensées méchantes, pour guérir nos pensées qui ne viennent pas de Dieu. Oui, tout son corps dégouline de sang. Il le crache et il se moque de lui. Une fois qu'ils ont fini leurs humiliations, ils lui revêtent ses vêtements, puis ils l'amènent pour le crucifier. Quelle méchanceté de la part des hommes! Voici ce qu'ils font de leur Sauveur. Et sur le chemin de la croix, ils réquisitionnent un passant, un Simon de Cyrène. Oui, Dieu a besoin de chacun de nous, frères et sœurs. La grâce que reçoit Simon est unique. Comme chacun de nous aussi, Dieu nous envoie auprès de nos frères et sœurs qui souffrent, auprès de nos frères et sœurs qui sont désolés, qui ploient sous le poids du fardeau. Que faisons-nous? Nous sommes comme ce prêtre qui se détourne devant ce Samaritain, devant cet homme blessé. Sommes-nous de ces gens très purs qui ne veulent pas se mêler aux impurs? Sommes-nous de ceux qui jugent, qui condamnent, parce que nous nous croyons justes, meilleurs que les autres? Ou sommes-nous comme Simon de Cyrène, ne connaissant pas cet homme? Il va accepter, sous l'injonction des soldats, de porter la croix de Jésus. C'était sa propre croix qu'il portait. Lui, le père de Alexandre et de Rufus. Et il portait la croix de chacun d'entre nous. Quelle grâce! Que cet exemple de Simon durant cette semaine sainte nous ouvre les yeux. Où est-ce que j'en suis dans le service fraternel? Je fais le tri de ceux et de celles que je dois aider, de ceux et celles que je dois aimer, ou bien je suis comme Jésus. J'ouvre mon cœur à tout le monde. Je livre mon visage à ceux qui m'arrachent la barbe. Je livre mon visage à ceux qui me crachent dessus. Ou bien je suis comme les soldats, je donne des coups de poing sauvages. Il se partage ses habits. Il tire au sort son vêtement. C'était la 3e heure.
lorsque Jésus fut crucifié. Et voilà le motif de sa condamnation, frères et sœurs, le roi des Juifs. Quel motif? Oui, il est réellement le roi des Juifs, un roi crucifié. Et le centurion sera témoin de cette royauté. En voyant comment Jésus avait expiré, il s'écria, vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Marc est très sobre dans la description de sa passion. On ne parle pas des apôtres, des disciples, ils ont fui, ils ont abandonné le Maître. On ne parle que des grands prêtres, parce que le grand prêtre par excellence c'est Jésus lui-même. Je suis venu pour servir, non pour être servi. Celui qui veut être le plus grand parmi vous, soit l'esclave de tous. Jésus, frères et sœurs, s'est fait l'esclave de tous. Que sa passion, cette semaine sainte que nous allons vivre, nous rappelle, il y a quelqu'un qui m'a aimé, qui a été bafoué, blessé, tué pour moi, pour mon frère et pour ma sœur. Oui, frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous ne pouvons plus, à partir de cette semaine sainte, avoir de la haine contre qui que ce soit. Parce que la personne que je déteste, Jésus a souffert la passion pour elle. La personne que je déteste, la personne avec qui je ne m'entends pas, la personne que j'adresse plus la parole, Jésus a donné sa vie pour elle. Revoyons notre vie chrétienne, frères et sœurs. Le moment est arrivé de nous convertir. Durant ces 40 jours, si nous n'avons pas fait le ménage intérieur dans notre âme, dans notre psychisme, dans notre conscience, c'est le moment de le faire en cette semaine sainte. Acceptons que la couronne de Jésus se pose sur nous pour dévoiler et faire sortir toutes les pensées secrètes cachées. Acceptons que le cœur de Jésus qui va être transpercé vienne dévoiler dans nos cœurs toutes les pensées perverses, tous les désirs pervers. Seigneur Jésus, tu es bafoué, toi qui es venu sauver tous les hommes. Tu portes ta croix. Tu acceptes de porter nos croix. Et chaque jour, tu portes avec nous la souffrance qui nous accable. S'il te plaît, par la puissance de ton Esprit Saint, viens nous embraser. Par la puissance de ton Esprit Saint, donne-nous de déchirer notre cœur pour laisser entrer la puissance de ta rédemption. Seigneur, que l'orgueil ne triomphe jamais sur moi. Permets-moi de me réconcilier. Permets-moi de pardonner. Permets-moi d'ouvrir mon cœur. Que je fuis jamais la croix. Mais j'accueille volontiers cette croix. Et comme toi que je l'embrasse. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, mon frère aîné, qui a souffert la passion, aide-moi à accueillir toute souffrance que tu me donneras, toute humiliation, tout rejet, tout abandon, toute trahison. Père, entre tes mains je remets ma vie. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à me laisser ressusciter par le Christ. Aide-moi à entrer en cette semaine sainte dans la mort pour vivre avec ton Fils. Oh Yeshua. Oh Yeshua. Aide-moi à mourir en moi-même. Je te confie tous mes frères et sœurs rejetés, mis en prison d'une manière injuste, tous ceux qui sont bafoués, blessés dans leur chair. Que cette semaine sainte soit une semaine de conversion véritable. Car si nous souffrons avec toi nous régnerons.